Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Cette semaine, nous nous intéressons au chant et à la musique militaire, une véritable source de motivation pour les soldats lors des formations ou sur la ligne de front. Pourquoi les militaires chantent-ils? C'est le sujet de l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Tout militaire chante son engagement au sein du contingent qu'il intègre, en tant que recrue et en tant que soldat tout court. Il n'a que cette voix pour s'exprimer en tant qu'apprenant. Le chant militaire exprime l'état et l'identité d'un engagé volontaire qui tire son désir de revêtir l'uniforme et son devoir de servir sa patrie. Pour cela, la recrue doit savoir entonner dans une ou plusieurs langues de son pays. L'union sacrée prend corps dès les premiers refrains dans une formation militaire. Les notes militaires contribuent à la réussite d'une formation de l'union des troupes. Les chansons jouent un rôle important et capital dans la réussite d'une formation. Y'a pas moyen, on ne voit pas de l'eau, on est commando. Y'a pas moyen, on ne voit pas de l'eau, on est commando. Il y a dans les répertoires militaires des chansons si célèbres qu'elles deviennent populaires et utiles pour la cohésion, l'union et aussi la préparation des hommes pour la guerre et pour la recherche de la paix. C'est à travers ces chants que les recrues, les pelotonistes, bref, les troupes font parler leur cœur, expriment leur joie, leur douleur, leur esprit, leur peine et leur état d'âme. Ce qu'ils ne peuvent pas dire plus haut aux encadreurs et supérieurs passent dans les chansons. La chanson du soldat est comme un soin transmis. La chanson militaire n'est pas toujours plaintive. Elle est des fois des éloges du chef exemplaire. Il s'agit là du chef qui marque positivement la vie des soldats, des caporaux ou sergents. Dans les chansons, on entend aussi des grossièretés, des apostrophes qui se glissent pour dénoncer les privations de sortie, le long casernement et le cantonnement. Il leur manque les amis, la famille, les copains et copines. Ces chansons expriment le vécu du militaire. Les chansons militaires sont comme les cantiques religieux. Autant les cantiques préparent la spiritualité, autant les chansons dans l'armée préparent l'esprit et le physique du soldat. Les troupes artistiques et culturelles ont toujours chanté l'armée malienne, une manière pour elles de rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont décidé de donner leur vie pour la défense de la patrie, nous dit Alpha Maïga. Donc l'assurance, camarades, vous aurez le soutien inconditionnel de la direction du parti de cette section. Vous avez exprimé les préoccupations et les aspirations de notre peuple. Une volonté politique affichée. C'était ainsi, à travers chœurs, solos de chant, danses traditionnelles, que les différentes troupes artistiques et culturelles ont chanté et dansé l'armée malienne. Hommage est rendu ici au premier général de l'armée à travers la troupe artistique de Tumboutou à l'époque relevant de la région de Gao. Malihita wodi bangai kama aki général Soumaré. Ce n'est pas tout. Puisqu'à la 6e semaine nationale de la jeunesse du Mali, nous étions en 1966, c'est à l'unisson, au canon et à la polyphonie que la troupe artistique et culturelle de Bamako a magnifié l'armée malienne.
L'armée a joué un rôle très important depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Donc il était de notre devoir, les artistes, surtout pendant la biennale, de pouvoir chanter les louanges de l'armée, les encourager, leur témoigner notre soutien indéfectible pour la cause de ce pays. Je me rappelle qu'il y avait une chanson, Wailou Wailou, l'armée Mali, Wailou Wailou, Asardashi, Inayam Pauvre. Et ça veut dire que c'était les louanges, la gloire aux soldats qui étaient sur les pauvres et qui détenaient l'arme. Sur le sujet, qui est mieux placé pour relayer l'information? Bien entendu, les hommes de médias. Pour nous, c'est à la fois l'armée qui fait la guerre et c'est aussi l'armée qui fait la paix. Il faut revigorer l'armée à faire en sorte que la guerre se termine par la paix. La mission de l'armée qui consiste à nous défendre, à nous permettre nous de bien dormir. Parce que si l'armée n'était pas là, aucun d'entre nous n'allait pas bien dormir dans sa maison. En écoutant toutes ces sonorités musicales, on est tenté de dire que si on pouvait seulement les transformer en espèces sonnantes et trébuchantes, le Mali serait l'un des pays les plus riches du monde. Saviez-vous que les chansons militaires sont différentes de la musique militaire? Et oui, dans l'entretien de la semaine, colonel à la retraite Adrien Konaté nous donne plus d'explications, une réalisation du soldat première classe Oumou Diakité de la DIRPA. Un chant militaire est la première manifestation de la cohésion. Le chant militaire forge l'esprit de corps, stimule les sentiments de fraternité et d'armes et prépare psychologiquement les hommes à se surpasser face au danger. On peut distinguer deux types de chants militaires. Le premier type de chant militaire est destiné à la distraction des fatigues lors des marches. Ils permettent la récupération ainsi que la détente et maintiennent la cadence et l'allure de la troupe. Le deuxième type de chant militaire est chargé d'idéologie militaire, de valeurs patriotiques et morales, particulièrement destinées à créer la cohésion au sein de la troupe et entre les unités. Le chant militaire fait partie intégrante de la formation des soldats. À titre d'illustration, chaque promotion de l'EMIA compose un champ de promotion. Voilà un patrimoine culturel très riche que l'armée peut capitaliser, car ces répertoires véhiculent des valeurs patriotiques, des valeurs morales que les générations futures peuvent exploiter et qui peut leur servir également de source d'inspiration. Pouvez-vous nous dire la différence entre une chanson militaire et une musique militaire? Le chant militaire permet surtout de galvaniser la troupe et en tant que vecteur de cohésion, facilite la prise en main de la troupe et participe au renforcement et au maintien de la discipline. S'agissant de la musique militaire, elle a pour charge principale d'animer les cérémonies militaires et les grands événements d'intérêt national. Mais un chant militaire peut être interprété par une musique militaire. Les chants ne sont pas hiérarchisés, mais les contenus peuvent changer d'une formation à l'autre suivant les objectifs qui sont visés. À présent, les nouvelles de la ligne de front. Le GTA 1 Kélétiki est désormais dirigé par le lieutenant-colonel Abdraman Kone. Pour en savoir plus, suivons ce commentaire de la DIRPA avec la voix de Suleiman Sidibé. Le tout nouveau commandant du groupement tactique Interarmes 1, lieutenant-colonel Abdraman Kone, et ses hommes sont à pied d'œuvre pour traquer l'ennemi où qu'il se trouve.
une nouvelle stratégie qui sème le trouble au sein des groupes terroristes. Ce nouveau GTA-1 a pour mission la recherche et la neutralisation des groupes terroristes et alliés et la destruction de leurs sanctuaires. Dans son entretien avec la troupe, le commandant Kone a tenu à leur spécifier le but de la mission et il les a ensuite exhortés à la bravoure, la détermination et le don de soi pour le succès de l'armée sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, nous vous faisons vivre la bonne ambiance qui règne au centre d'instruction de Sénou. Impossible de la décrire, nous vous invitons plutôt à suivre. Retrouvez cette émission sur www.ortm.ml sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Défense citoyenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mali, Mali.